on a la joie d'accueillir ce matin les 4 premiers qui vont témoigner de ce que Jésus a fait dans leur vie. Il s'agit de Claudia Scelta, c'est la première, elle va me rejoindre, suivie de Méline. Méline, tu peux venir, ainsi que Ilana et Grégory Angeli. On peut les applaudir, ils vont témoigner l'un après l'autre. Bonjour à tous, comme vous savez, je m'appelle Claudia. Je tenais à vous remercier d'être là présent. Merci à ma famille, à mes amis et à ceux qui me regardent sur les réseaux, à ma famille d'Italie et à mes parents. Alors, j'ai 32 ans, je suis mariée à Fausto et j'ai 2 merveilleux enfants, Martina et Gabriel. Un prénom très important pour moi. Alors, je ne vais pas vous raconter une situation parce que j'ai traversé durant toutes ces années une difficulté, mais je vais vous résumer en quelques mots. Donc, j'ai vécu de l'abandon, de la violence et de l'injustice. Et du coup, tout au long de ces années, j'ai grandi avec ça sur le dos. Ça m'a rendue triste et en colère. J'ai eu la chance de rencontrer mon mari d'une famille croyante et pratiquante. Mais à ce moment-là, j'étais pas intéressée. J'étais réticente. Puis les années passent. Je décide de fonder une famille et de me marier. Alors à ce moment-là, j'avais ni de communion, j'avais rien. Du coup, je décide de faire ma confirmation à l'Église catholique. À ce moment-là, lors de la préparation, j'étais touchée. Mais je vivais une relation avec Dieu assez superficielle. J'avais que de l'émotion, mais rien de aussi plus profond. À l'arrivée de mon 2e enfant, j'ai dû être séparée de lui pendant quelques jours. Il était en service, était dans un service néonat. C'était très, très, très dur de me séparer de mon enfant. Puis j'ai pu être hospitalisée quelques jours avec lui, enfin quelques semaines avec lui. Ça a été une douleur insurmontable. Nous avons prié pour lui. Joseph a prié pour lui, je me souviendrai de ce moment-là. Et mon fils, le voilà guéri. À ce moment-là, j'ai ressenti que je me devais remercier une personne, Dieu. J'étais reconnaissante. J'étais soulagée, mon fils était enfin guéri. Mais moi, je vivais un moment de tristesse et je me concentrais uniquement sur les choses négatives au point où je vivais que des disputes. C'était des journées très difficiles. Du coup, je voulais m'en sortir de cette tristesse. J'ai consulté plusieurs séances d'hypnose. J'étais très réceptive. Et un jour, lors d'une consultation, j'avais aucun pouvoir. Mes yeux étaient fermés, impossible de les ouvrir. Et à ce moment-là, il y a une âme, une silhouette qui sort de ce corps. Et je décide de la rattraper. À croire que cette silhouette allait me laisser un vide intérieur. Donc je traverse une période sombre avec des nœuds soignants de douleur. Je me rends compte que je n'arrivais pas à surmonter cette pente. Donc je décide de consulter plusieurs médecins. Et là, je suis face à une dépression postpartum.
devais me délivrer de tout ça. Je n'arrivais pas, je tournais en rond. J'ai mis des années à me rendre dans cette église. Et un jour, je franchis cette porte et je me rends au cours Alpha. J'avais une très grosse angoisse, peur face à mon état de bouleversement, car Dieu me touchait profondément. Pendant les cours Alpha, ce qui était le plus difficile pour moi, c'était de me libérer totalement à Dieu. Comme si je n'avais pas le droit au bonheur. Un dimanche, je me souviendrai, avant de venir à l'église, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire là ? Et ce jour-là, je me souviendrai, c'était Josué, je ne sais pas où il est, mais c'était Josué qui prêchait. Et Dieu avait encore parlé. Il s'était servi de lui pour me parler. Il m'a fallu 1 an et demi et 2 cours Alpha pour me consacrer entièrement à Dieu. Le plus dur, ce n'était pas la tristesse que je vivais au quotidien, ni la colère. C'était de me donner entièrement à lui. C'était le plus gros des travaux, en fait. Je m'étais complètement égarée quand j'allais voir. Enfin. Maintenant, je vis dans une paix intérieure et cette ombre comblée par l'amour de Dieu. Il me rend fort et je me sens protégée. Je ne suis plus jamais seule sans lui. Je vais renaître et être bénie par la présence du Saint-Esprit quand je sortirai de cette eau. Je tenais à remercier le pasteur. Et quoi qu'il en soit, si vous avez une âme triste, venez. Vous pouvez que vous sentir libre en venant ici. Merci Seigneur. Elle était angoissée, mais elle a témoigné pour la gloire de Dieu. Amen. C'est merveilleux. Waouh. Bravo Claudia. Dieu fait des choses merveilleuses. Il suffit d'ouvrir son cœur ce matin. Vous l'avez compris. Des fois, ça prend du temps. Il a fallu 2 sessions alpha. On reprendra au mois de septembre la session alpha pour que enfin Claudia soit libérée. C'est le tour de Méline maintenant qui va témoigner de ce que Jésus a fait dans sa vie. Bonjour à tous, donc moi c'est Méline, j'ai 26 ans et je vais lire parce que j'ai tellement de choses à vous dire sur Dieu que si je m'égare, ça va être trop long. Du coup voilà, je viens d'une famille de parents divorcés. Ma mère a ma garde complète et quelques temps plus tard, elle rencontre quelqu'un avec qui elle se marie. Le début du cauchemar. Nous vivons une vie de famille très compliquée. Je deviens rapidement un obstacle à l'épanouissement de leur couple. Au quotidien, je vivais seule dans ma chambre car on ne souhaitait pas me voir. On m'apportait à manger dans ma chambre également car je ne pouvais pas partager le repas avec eux. Parfois, ils partaient en vacances sans moi en me laissant seule à la sortie de l'école. Le dimanche matin, par exemple, ils partaient au cinéma sur le temps que je faisais la liste des tâches ménagères. Si j'avais le malheur de ne pas faire ce qu'il fallait, de lever les yeux au ciel ou de soupirer, j'étais frappée et parfois j'étais jetée dehors. À l'école, j'étais aussi victime d'harcèlement. Alors j'étais vraiment très seule. Je vivais avec un énorme sentiment de rejet et d'abandon. Et j'ai voulu aller jusqu'à commettre le pire. Jusqu'au jour où un gros événement a fait que j'ai été entendue par la juge de la jeunesse. Qui a décidé de me placer chez mon papa. Je vivais enfin dans une vraie famille, avec ma belle-mère et ses enfants qui m'ont accueillie et aimée. Cependant, je me sentais toujours seule. J'avais toujours peur d'être à nouveau abandonnée. Mais Dieu veillait sur moi. Un jour où je prenais le bus, j'ai retrouvé Daniel, le fils du pasteur. Je sais pas où il est. C'était mon meilleur ami
à l'école secondaire, donc à mes 12 ans. Et puis on s'est perdu de vue vu tout ce qui s'est passé. Et là, je le retrouve dans un bus. Il m'a présenté à Aline, sa femme. Et il m'a invité à leur baptême. L'église était bondée. C'était dans l'ancienne église. J'ai été accueillie par Josué. Et j'ai rencontré plein de personnes bienveillantes. Au cours des témoignages, j'ai été remplie d'une vague d'émotions. Je ne saurais même pas vous dire laquelle, j'ai vraiment été remplie. En rentrant chez moi, j'ai pleuré, le cœur rempli d'amour, car je savais qu'avec Dieu, je ne serais plus jamais seule ni abandonnée. Je venais culte après culte, j'apprenais toujours plus et j'avais complètement changé ma vision de la vie. Je vivais sereinement, positivement, mais avec énormément d'interrogations. Je n'avais pas encore tout compris de la foi, alors j'ai fait des mauvais choix, allant jusqu'à accuser Dieu de mes malheurs, et je me suis éloignée de l'église. Je n'étais pas heureuse et j'accumulais les échecs. Dieu est revenu me chercher, car ce n'étaient pas les plans qu'il avait pour moi. Il m'a envoyé de nouveau les bonnes personnes. Daniel et Aline m'ont réinvitée à l'église et j'ai de nouveau rencontré des personnes incroyables. Et là, ma foi a été mise à l'épreuve. Conséquence de mes mauvais choix, j'ai dû tout quitter et je me suis retrouvée seule avec un bébé de 2 mois qui avait des problèmes de santé et pas d'argent pour subvenir à ses besoins. Je me suis privée de voir mon bébé pour travailler, gagner de l'argent et pouvoir lui acheter son nécessaire pour enfin l'avoir près de moi. Mais dans ces cas-là, les gens ont facile de juger sans réellement connaître la vérité. Et j'ai vécu une période très sombre, de nouveau seule, où je pensais que Dieu m'avait abandonnée et je lui en voulais. Et pourtant, Dieu est revenu me chercher encore. L'église a prié pour mon fils et il a été guéri. Un jour, ayant vécu une déception supplémentaire, je me suis mise à genoux, en pleurant et en criant à Dieu que c'était la goutte de trop, que j'abandonnais tout. Et là, j'étais... Donc, imaginez-vous, je suis par terre, en pleurs. Je dis que je veux plus rien savoir, que là, j'en peux plus, c'est la goutte de trop. Et je reçois un message d'Amélie, une fille de l'église, à qui je ne parlais pratiquement jamais, qui ne connaissait pas ma situation, qui était à des kilomètres de moi à ce moment-là, qui ne savait rien du tout, et qui m'envoie ceci. « Bonsoir Méline, j'espère que tu vas bien avec Léandre. J'ai à cœur de te dire que Dieu est ton papa, qu'il était avec toi et voit ton cœur, tes larmes. Tes rires et veut le meilleur pour toi, sois fortifié. » C'était incroyable. Moi qui voulais tout abandonner, il s'est servi d'Amélie pour me relever et pour me dire « Je suis avec toi, je suis toujours là. Tu n'es pas seule. » Étant de nature stressée, je pense encore avoir fait les mauvais choix et je pense me perdre. Alors en rentrant, je prie Dieu de me montrer que je ne me trompe pas. J'ouvre ma Bible et je tombe sur le passage d'Abraham qui lui aussi a dû tout quitter pour suivre le plan de Dieu et il a été abondamment béni. Lors d'un culte, nous apprenons que si nous gardons la foi, à travers les épreuves, nous recevrons infiniment plus que ce que nous désirons. Cet enseignement fait écho. Je prie, j'abandonne tout à Dieu, je le laisse prendre les commandes de ma vie et surtout je lui demande le pardon pour tout ce que j'ai pu faire et penser. À l'instant même où je fais cette prière, je ressens une puissance. Avec Dieu à mes côtés, je me sens plus forte et toutes les épreuves que je traverse, je suis sereine d'un avenir meilleur. Je mets aussi en action un autre culte qui me touche énormément, celui du pardon. Pardonner les personnes qui m'ont fait du mal et prier pour eux car eux-mêmes sont en souffrance. Ne pas conserver une forteresse de rancœur qui n'amène que la tristesse et la négativité. Alors pardonner et prier pour se libérer soi-même également. Une paix inexplicable m'envahit. Je suis en paix, je suis forte, je suis fortifiée, Dieu est avec moi. À la suite de ça, les mauvaises langues se tassent, des personnes viennent me demander pardon, des mains me sont tendues et je découvre enfin le bonheur. Dieu me donne un mari. Parfait. Et je récupère la garde de mon fils. Moi qui me sentais toujours rejetée et abandonnée, je suis une femme comblée, dans une merveilleuse vie de famille, nageant dans le bonheur avec l'immense amour de Dieu. Dieu est infiniment bon.
À maintes reprises, Méline a essayé d'abandonner Dieu parce qu'elle était déçue. Mais l'amour de Dieu, c'est comme les vagues de l'océan. Ça revient. Et Dieu n'a jamais abandonné Méline. Et c'est merveilleux parce qu'il se sert de tout le monde. Tous ceux qui sont connectés avec Dieu deviennent des instruments. Vous devenez potentiellement dangereux si vous vous connectez avec Dieu. Dangereux pour détruire les œuvres du diable. Une parole, un SMS, Amélie, bam! Et celle qui était par terre et qui voulait plus rien savoir de la vie se relève. Une rencontre dans un bus, Daniel, bam! Connecté avec l'église. Et une succession de prédications, de cultes relève cette jeune fille qui avait un profond vide dans son cœur et qui a été comblée par l'amour de Dieu. En plus de ça, cerise sur le cadeau, regardez le beau gosse qu'elle lui a donné. Ah, merveilleux, hein? C'est le tour de Ilana, ni plus ni moins la fille de Julien et Marie sont là. On vous embrasse. Ilana. Bonjour à tous, je m'appelle Ilana et j'ai 15 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Avec ma maman, on allait à l'église tous les dimanches. Pendant toute mon enfance, on a prié pour que mon papa croie avec nous. Petit à petit, il est venu à l'église et on allait à 3. J'ai continué à grandir comme ça. À mes 8 ans, j'ai eu un grave accident de cheval. J'ai fait une hémorragie interne, sauf qu'on a été aux urgences, ils ont dit que j'avais rien. Donc j'ai passé pratiquement 24 heures avec. Pendant l'opération, après, la chirurgienne a dit à ma maman que normalement j'aurais dû partir pendant la nuit parce que le sang se serait répandu. Mais la main de Dieu était déjà là. J'ai continué à grandir, il a toujours veillé sur moi. En fin 2022, j'ai fait une mauvaise rencontre qui m'a rendue très mal et après la personne est partie. Après ça, j'ai eu plusieurs choses qui sont mal été. J'ai fait un décrochage scolaire. Je me suis éloignée de beaucoup de mes amis. Avec mes parents, ça n'allait plus non plus. Je me sentais J'étais toujours énervée. J'avais une haine en moi. Je voulais parler à personne. J'étais très triste et je ne comprenais pas pourquoi. Ça a duré presque 1 an comme ça, où j'étais pas très bien. Je voulais plus aller à l'église non plus. Je priais plus et j'étais un peu perdue, quoi. J'ai recommencé à aller à l'église parce que de temps en temps, ma maman, elle m'obligeait un petit peu. Et puis un jour, j'ai voulu prier parce que je me sentais très mal entourée et je voulais que ça change. En une semaine, Dieu a fait un tri dans ma vie. Petit à petit, du coup, j'ai recommencé à aller à l'église, à reprier. J'ai rencontré de très bonnes personnes qui m'ont beaucoup aidée. Et Dieu m'a beaucoup aidée. Je ressens une paix en moi et voilà. Merveilleux. Bravo Marie d'avoir insisté même quand elle n'avait pas envie de sortir du lit. Les parents, vous avez une responsabilité vis-à-vis de vos ados. Vous savez quand ils n'ont pas envie de se lever le dimanche matin. Un bon coup de pied dans le derrière, hein Marie? Et regardez le résultat. Et surtout ce qu'on veut dire ce matin, c'est gloire à Dieu. Cette jeune fille de 15 ans a témoigné sans doute. Elle a laissé parler son cœur. Et surtout, toute la gloire revient à Dieu. Normalement, comme elle a dit elle-même dans son témoignage, l'hémorragie interne tout au long de la nuit aurait dû se répandre et elle serait morte dans son sommeil. Mais Dieu en a voulu autrement. La puissance de Dieu, même quand on dort, ça me fait penser à ce verset de la Bible dans le psaume 121 qui dit « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël et son peuple et nous qui sommes ses enfants. » Dieu veille constamment sur nous, c'est ça qui est merveilleux. Et Ilana, elle est le résultat de ce miracle. Gloire à Dieu, aujourd'hui elle passera par les eaux du baptême pour la gloire de Dieu. C'est le tour de Grégory, c'est le premier masculin. Bonjour à tous, je m'appelle Grégory et je vais un peu vous expliquer mon témoignage aujourd'hui. En fait, je viens d'une famille catholique, j'ai eu des très très belles valeurs, une très très belle éducation par mes parents et j'ai fait ma communion, ma petite communion. Et si je dois résumer ma vie, jusqu'à mes 13 ans, c'était vraiment un rayon de soleil, c'était magnifique. J'avais toujours la joie de vivre, j'avais vraiment des grands rêves. Mais un jour, à 13 ans, j'ai fait une séance de spiritisme. On était une dizaine d'amis et on a vu tout bouger ce jour-là. Il y avait plusieurs objets et on mettait notre doigt juste au-dessus et tout bougeait. Et j'en profite aujourd'hui, lors de l'assemblée, c'est de vous expliquer ce que ça m'a coûté de jouer dans le monde spirituel mais des ténèbres. J'ai ouvert des portes dans le monde spirituel mais des ténèbres
ça m'a coûté 17 ans d'hypocondrie. C'est pas comme le film de David Boone. L'hypocondrie, ma maman est là, vous pouvez lui demander. C'est atroce. C'était de mes 13 ans jusqu'à mes 30 ans, des crises d'angoisse. J'étais vraiment pas bien. On allait tout le temps voir les médecins, mais je n'avais rien du tout. Alors, j'ai été voir des psychologues, j'ai été voir des psychiatres. Je voulais pas prendre des médicaments. Donc moi, je fais ma vie. Malheureusement, à 20 ans, je perds mon papa d'un accident de voiture. Et je pense aujourd'hui, avec le recul, c'est ce qui nous a rapproché, mon frère et moi, beaucoup plus de Dieu. Donc à un moment donné, mon frère et moi, on retourne chez notre maman. C'était génial, je vois mon frère, c'était top. Je suis dans la vie active. Et j'ai toujours mes crises d'angoisse, parce que ça vient crescendo. Et un jour, je vois mon frère qui descend de sa chambre, et je vois mon frère avec une Bible. Et je rigolais pas de lui, mais je dis, mais allez Fred, c'est bien, tu lis la Bible. Mais ce que j'ai remarqué au fur et à mesure des jours et des semaines, j'ai vu son visage qui commençait à changer, comme un ange. Et là, franchement, ça m'avait tellement interpellé. Et je suis délégué commercial chez Proximus Belgacom. Et j'avais un call center qui prenait mes rendez-vous. Je ne prenais jamais de rendez-vous dans la région de Mons. Et un jour, j'ouvre mon agenda et je vois un rendez-vous d'une autre couleur. Dieu avait déjà son plan. Et je vois un rendez-vous à Nîmes. Je frappe à la porte. Je tombe sur quelqu'un qui s'appelle Corrado, qui est ici présent aujourd'hui. Mais moi, je suis un vendeur. Donc, c'est-à-dire que si je te regarde, je regarde déjà tout ce qu'il y a derrière toi. Pour créer le contact. Et je vois une immense Bible ouverte. Et ça m'interpelle et je dis, monsieur, vous lisez la Bible? Et ce jour-là, j'ai parlé plus de 2 heures avec Corrado. Et c'est la première fois où j'ai entendu quelqu'un me parler de Dieu, de la présence de Dieu, qui m'a expliqué qui était Jésus. Parce que moi, je viens d'une famille catholique, donc Jésus, c'est le petit qu'on met à la crèche. Non, sérieusement, avec les crucifix. Et j'entends l'amour de Jésus. Et il m'explique que Jésus est venu pour nous. Il s'est rabaissé en tant qu'être humain pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Et je suis sorti de là, et j'avais expliqué à Corrado, mais moi je suis hypocondriaque et j'ai des crises d'angoisse. Il me dit, je sais, je comprends. Je suis sorti de là, j'ai eu de l'espoir. Mais quand vous vous rapprochez de Dieu, il y en a un qui ne veut pas vous rapprocher de Dieu. Et ça s'est déchaîné. Des crises d'angoisse sur des crises d'angoisse. Je ne l'aurais jamais fait. Mais je peux comprendre pourquoi il y a des personnes qui sautent à travers une fenêtre. Et j'étais à Tournai, il faut absolument que je retourne Corrado. Je frappe à la porte, il n'y avait personne. Je me retourne, il était en train de peindre en face de chez lui. Je dis, monsieur, vous vous souvenez de moi? Ah, Grégory l'hypocondriaque. J'en peux plus, je suis au bout du rouleau. On est rentré chez lui, on a fait la prière, j'ai donné ma vie à Christ. C'était juste quelque chose de génial. Mais à un moment donné, je me suis posé des questions et je me suis dit, mais Corrado, c'est trop facile. C'est beaucoup trop facile. Je donne ma vie à Jésus, je demande pardon et ça va, je suis sauvé? Oui, il est venu ici pour toi. J'ai commencé à lire la Bible, j'étais fatigué. Les ténèbres ne voulaient pas que je lise la Bible. J'avais des crises d'angoisse, je téléphone à Corrado dit continue, lis la Bible. Et puis à un moment donné, on est venu ici à l'église, c'était encore de l'autre côté. Et on a posé les mains sur moi avec Joseph et avec Corrado. Ça a pris quelques mois. Ils ont posé les mains sur moi et je suis passé des ténèbres à la lumière. Je sais c'est quoi vraiment ressortir. Et j'en profite lors de mon témoignage. Le manque de connaissances coûte très cher. Parfois, on joue avec de l'occultisme parce qu'il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie blanche, c'est de l'occultisme. On va voir les cartes, on pense qu'on a des pouvoirs pour nourrir notre ego, mais ça m'a coûté 17 ans d'hypocondrie. Vous pouvez aller voir tous les psychologues du monde, prendre tous les médicaments du monde. Dieu, il coupe simplement ce qui dépasse. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, Jésus déracine tout et vous remplit de son amour. J'avais une soif d'apprendre. Je venais ici à l'église, je venais au cours Alpha. Là, j'ai découvert quelque chose, un enseignement nouveau. Tous les vendredis, je venais ici. J'ai même fait 3 fois les cours. J'allais aux études bibliques. J'avais une soif d'apprendre. Mais Jésus en parle dans sa parole, dans Matthieu 26, 41. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Et je me suis éloigné de l'église. Par XY préoccupation. Un jour avec Dieu, j'avais toujours Dieu dans mon cœur. Et un jour, j'écoutais un peu plus ma chair. Il a eu vraiment un éloignement. Et il y en a un qui a commencé à me remplir mon cœur de méchanceté, avec de la haine. Ça a créé des tensions par rapport à Joseph et aussi à Gianni. Et à un moment donné, j'ai été voir le pasteur Paolo Lavecchia. Et je dis, Paolo, qu'est-ce qui pourrait bloquer
les bénédictions de Dieu. J'ai tellement envie de faire plaisir à Dieu. Elle m'a dit, tu sais Greg, il est grand temps que tu remettes en ordre les histoires avec la famille Carozzo. Et je dis, c'est génial parce que ça fait 2 semaines que je prie, je vois Joseph dans mes prières. Et un jour, je téléphone à mon frère. Et je dis, Fred, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un appel avec Dieu. Et mon frère a eu toujours les belles paroles. Il m'a dit, Greg, premièrement, la repentance. Et deuxièmement, Greg, il est peut-être temps que tu prennes ton baptême. Parce que depuis le temps que tu t'es disputé avec la famille Carozzo, tu n'évolues plus spirituellement. J'ai contacté Joseph. On a parlé pendant 2 heures, c'était juste incroyable. Il me l'a dit hier, j'étais déjà pardonné dans son cœur. La semaine d'après, on a vu Gianni, et quand j'ai vu Gianni, on s'est dit, imaginez-vous tellement de haine que j'avais dans mon cœur, et quand je l'ai vu, on s'est dit, mais ça fait bizarre. Cette photo, elle est juste magnifique. C'est bizarre, c'est comme si c'était jamais rien passé. Et j'ai compris la différence entre s'excuser et demander pardon. Et Joseph m'a expliqué, il m'a enseigné. Quand on a des tensions avec quelqu'un, on demande pardon à la personne. Quand on a des tensions avec 2 personnes, on se voit à 3 et on demande pardon aux 2 autres personnes. Mais j'ai impliqué beaucoup de personnes qui n'avaient rien à voir dans ces tensions. Et j'en profite aujourd'hui, devant l'Assemblée, devant l'Église, pour vous demander pardon. C'était juste énorme et je dois faire mon pardon en public. Et je vais terminer par ça. Je suis revenu ici à l'église, c'était le vendredi saint, mais j'avais une appréhension. Imaginez-vous, toutes les tensions, ça a duré pendant 4 ans. Je me dis, est-ce qu'on va m'accepter ici à l'église? Et il y a des personnes qui étaient devant, qui sont venues derrière. Greg, bienvenue dans l'église, ça fait plaisir de te revoir. Merci beaucoup à cette magnifique église. Et je vais terminer par les écrits de Dieu dans Ézéchiel 36, 26. Et c'est quelque chose qui me touche depuis plus de 6 mois. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Qu'est-ce que je suis heureux et je remercie vraiment le Seigneur de me baptiser enfin et que ma chair soit crucifiée à la croix pour que je renaisse de nouveau. Merci beaucoup. Waouh, merveilleux. Pendant 4 ans, je n'ai pas compris ce qui s'était passé parce qu'il n'y a pas eu de dispute, il y a eu juste un éloignement de Greg. Et puis quand je reçois ce message, il faut qu'on en parle parce que c'est juste divin. Il n'y a que Dieu qui peut conduire les choses comme ça. Il prie et chaque fois qu'il prie, il me voit en vision. Il va voir un autre pasteur, le pasteur lui dit, écoute, tu dois vraiment mettre de l'ordre avec la famille Carozzo. Il va consulter son frère lui dit, mais depuis que tu es en dispute, en tension avec la famille Carozzo, alors qu'il n'y avait pas eu de dispute, il n'y a rien qui tourne dans ta vie. Et puis, la démarche que Grégory a fait aujourd'hui, elle est juste énorme. Demander pardon publiquement, il l'a fait avec moi dans le bureau, il l'a fait une semaine plus tard avec Gianni, il l'a fait avec d'autres personnes, avec Loïc, avec Adriana, il l'a fait aujourd'hui devant 350, 400 personnes, je ne sais pas combien on est, c'est juste énorme. La Bible dit que l'orgueil précède le désastre, mais l'humilité précède la gloire. Gloire à Dieu pour cette démarche merveilleuse. Et quand on s'est revus ici, et la photo qui est là, elle en témoigne, c'était le jour, quand on se voit à 3 avec Gianni, ça faisait 4 ans que Grégory avait déclaré la guerre, on ne sait pas pourquoi. Et puis là, on se revoit, et c'était comme si il ne s'était jamais rien passé. Quand vous vivez le pardon de Dieu, il y a, comme Grégory l'a dit dans son témoignage, certains thérapeutes, certaines pratiques peuvent enlever ce qui dépasse de votre mauvaise plante. Mais il n'y a que Jésus qui peut aller déraciner, enlever l'amertume, la colère et la haine. Et là, quand on a vécu ce moment, c'était juste un moment où le ciel était ouvert, là dans le bureau. Et on se dit, mais waouh, c'est extraordinaire parce que Jésus est là et les cœurs étaient vraiment dans une paix profonde, comme si on était allé manger au restaurant la veille. Vous voyez ce que l'amour de Dieu peut faire? Alors toi qui es là peut-être et qui a de la rancœur ce matin ou de l'amertume ou de la haine vis-à-vis de quelqu'un qui t'a fait du mal, je te donne juste un conseil. Choisis le pardon. Choisis le pardon parce que celui qui pardonne libère. Le pardon est une puissance qui libère et la première personne que tu libères quand tu pardonnes, c'est toi. C'est toi
Parce que c'est toi qui es prisonnier de ta haine, c'est toi qui es prisonnier de ta rancœur, de ta colère. Et quand tu donnes le pardon, eh bien, tu es juste libéré. Et Grégory l'a vécu. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni. Alléluia. Claudia va me rejoindre dans les eaux du baptême. Je ne baptise pas encore à sec, Claudia. Donc il faut que tu viennes dans l'eau. Voilà, on a entendu le merveilleux témoignage de Claudia. Elle aussi avait cherché des solutions ailleurs, l'hypnose, mais il n'y a aucune pratique. Il n'y a absolument aucune pratique qui peut libérer en dehors de Jésus. Alors je vais demander à l'Assemblée, comme vous êtes là, de rester là, comme ça, comme vous êtes là, pour ne vous levez pas afin de ne pas cacher la vue de ceux qui sont derrière. Et aussi, il y a un dispositif caméra, photographes qui sont là. Donc, merci de respecter ce moment. Voilà, Claudia, elle a témoigné elle-même. Elle a vécu vraiment des moments difficiles dans sa vie. Et lorsque je priais encore hier, Seigneur m'a conduit vers cette parole, Claudia, que tu trouves dans Philippiens 4, au verset 7. La Bible dit, « La paix de Dieu gardera ton cœur. » La paix de Dieu. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances, qui ne dépend pas des événements, mais d'une présence, qui ne t'abandonnera jamais. Jésus est avec toi et il te dit ce matin, je te donne ma paix. C'est la paix de Dieu qui gardera ton cœur tout au long de ta vie. Elle ne disparaîtra jamais. Garde-la, préserve-la et ne te la laisse pas voler. Ne permets à personne de venir voler cette paix que seul Jésus est capable et en mesure de te donner. Alors, on a entendu ton témoignage, Claudia. Est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes devant le monde visible et invisible que tu es un enfant de Dieu, que tu demandes pardon pour tes péchés et que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur? Oui, Est-ce que tu renonces à Satan? oui. Est-ce que tu consacres ta vie entière à Jésus? Je me donne à lui entièrement. Je romps tous ces liens très douloureux. Je n'ai plus rien. Je suis en paix. J'avance avec lui. Gloire à Dieu. Alors Claudia, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est le tour de Méline maintenant. Méline, un témoignage bouleversant d'une jeune fille, d'un enfant qui a éprouvé ce que aucun enfant ne devrait jamais éprouver, ce sentiment d'abandon. Dans une maison, là, mise de côté. Au fait, j'avais pensé te donner un verset, mais pendant ton témoignage, Dieu a mis une autre pensée dans mon cœur. C'est le psaume 27 au verset 10. La Bible dit, « Quand ton père et ta mère t'abandonneront, moi, dit l'Éternel, je te recueillerai et je ne t'abandonnerai jamais. » Méline, est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes devant l'Église, devant le monde visible et invisible que tu appartiens à Jésus-Christ? Ah oui, Il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Tu renonces à Satan Oui, et tu consacres ta vie entière à servir le Dieu vivant. entière. Alors Méline, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, alléluia. Est-ce que l'Église peut faire monter une acclamation? C'est le tour d'Ilana. Ilana. Regardez qu'elle... Wow, elle va se baptiser toute seule, elle. Ilana, Dieu est merveilleux. Et je voudrais te laisser ce témoignage, cette parole de la part de Dieu qui dit, en Éphésiens 5, verset 8, « Marchez comme des enfants de lumière. » Voilà ce à quoi tu es destiné, à marcher dans la lumière de Dieu. La lumière de Jésus qui viendra éclairer chacun des sentiers où tu seras. Marche avec Jésus et n'abandonne plus jamais sa main et n'attends pas que maman ou papa te disent « Lève-toi pour aller au culte. » Parce que toi-même, tu vas marcher dans la lumière. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, Ilana, tu témoignes que tu es un enfant de Dieu? Oui, Que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? oui, Que tu renonces à Satan et à sa séduction oui, et que tu vas marcher dans la lumière de Dieu? oui.
Tu vas le servir. Oui. Tu vas l'aimer. Oui. Tu vas l'adorer de tout ton cœur. Oui. Alléluia. Alors Ilana, je suis heureux aujourd'hui de te dire que sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est merveilleux, notre Dieu, notre Seigneur. C'est le tour de Grégory. Greg, je me souviens quelques années en arrière, on était à Jérusalem, on était dans un des voyages en Terre Sainte, et puis là-bas, Grégory me dit, Joseph, est-ce que tu penses que tu pourras me baptiser dans le Jourdain? C'était pas le moment. Je dis, Greg, non. Dieu t'a fixé un rendez-vous le 23 juin 2024 pour que tu puisses témoigner de la gloire de Dieu comme tu l'as fait aujourd'hui. Et c'est juste énorme, c'est merveilleux. Je suis vraiment ému de pouvoir, après tout ce qu'on a pu vivre ces dernières semaines, sans oublier que voilà, le passé n'existe plus, mais que le diable a voulu détruire cette relation, cette vraie relation d'un amour et d'une amitié sincère. Le diable a voulu la détruire, mais Jésus est plus fort que le diable. Jésus est plus fort que le diable. Et je vais laisser cette parole dans le psaume 36 au verset 10, il est écrit « Éternel, auprès de toi est la source de la vie ». C'est auprès de Dieu que tu vas l'épuiser jour après jour, cette source, cette vie comme une fontaine qui jaillit et qui vient arroser, qui vient rafraîchir ton cœur et ton âme. Grégory, est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes que tu es un enfant de Dieu? Je suis plus que prêt de témoigner dans le monde visible et invisible que je donne ma vie à Dieu et que je rentre dans son plan. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu confesses que Jésus-Christ est ton Seigneur Amen. et ton Sauveur personnel? Amen. Que tu renonces à Satan? Amen. Et que tu déclares que le Tout-Puissant est ton papa? Amen. Et que c'est lui qui va guider tes pas? Amen. Et tu vas le servir dans l'église et en dehors de l'église. C'est parti. Je suis prêt. Alléluia. Alors Greg, au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te baptise sur le témoignage de ta foi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merveilleux. C'est juste énorme, les amis. C'est juste merveilleux. Alors, je vous invite à accueillir maintenant, le quatuor suivant. Il s'agit de Carmelo, de François-Xavier, de Quentin et de Tyrone. Carmelo. Merci. Je vais sortir mon petit papier. Bonjour à tous. Il y a une énergie incroyable ici. Amen. Les lunettes. À partir d'un certain âge, on voit plus clair. Donc voilà, je m'appelle Carmelo, j'ai 55 ans et je suis le plus jeune de 3 enfants. Donc j'ai 2 sœurs. Donc il y a ma sœur Conchetta. Je t'aime, ma sœur. C'est un amour infini pour ma sœur. Donc voilà, j'ai une éducation religieuse purement catholique, avec toutes les coutumes, le baptême, le catéchisme, la communion, confirmation, etc. Mais malgré ça, j'ai jamais vraiment senti d'attirance vers l'Église parce que voilà, c'était trop triste, trop monotone. Trop réglementé à mon goût. Il fallait se lever, s'asseoir, on ne pouvait pas parler. Et donc, je n'ai jamais vraiment eu d'attirance envers ça. Et je me suis toujours questionné sur l'existence de Dieu. Donc, Jésus, du sens que pouvait avoir ma vie, le pourquoi, le comment, pourquoi j'étais ici. Et puis, j'ai une jeunesse, on va dire, normale. Mis à part que j'étais fort timide, fort réservé parce que j'étais très mince, j'ai toujours été très mince. Et je me sentais transparent par rapport aux autres. J'avais l'impression que parfois on ne me voyait pas. Et puis, à l'âge de 22 ans, je me suis marié. Donc, j'ai été marié assez jeune quand même. Toujours en mode catholique, l'église, voilà. Puis, la vie a suivi son cours. J'ai eu 3 magnifiques filles qui sont là, que j'aime énormément.
Et j'ai fait ma vie, j'ai acheté une maison, le travail, la routine, quoi. Et puis, je me suis toujours, personnellement, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de bien, de vaillant, prêt à rendre service. J'avais déjà une bonne notion de bien en moi, malgré que je ne croyais pas vraiment en Dieu. Et dans ma tête, je vivais en fait des interdits. Du fait de ma timidité, de ma fragilité, dans ma tête, je me permettais tout ce que je voulais en fait. Ça pouvait être dans le sexe, dans la violence. Je me permettais tout ce que je ne pouvais pas faire dans le réel, je me le permettais dans ma tête en fait. Et après, il y a eu une période, je vais dire... Ma fille Fiona m'a amené à l'église, donc protestante, au culte. Et entre les deux, j'ai eu ma séparation, donc, qui a été assez douloureuse. Et je me suis approché petit à petit de l'église et j'y ai trouvé un réconfort, en fait. C'était des moments difficiles à passer pour moi et dans les moments difficiles, j'ai eu du réconfort parce que j'ai trouvé des personnes dans l'église qui m'ont soutenu. Il y a des mains qui se sont posées sur mes épaules. Le pasteur a prié pour moi, tout le monde a prié pour moi. J'ai rencontré des gens que je ne m'attendais pas à voir. Et une ambiance magnifique, une énergie positive. Les vendredis, je venais au culte. J'étais devenu un assidu de l'église. Le mardi, le vendredi, j'allais au culte. Le vendredi, cours alpha, c'était une ambiance magnifique. On mange, on discute, on est franchement entouré de gens bien. Et après, petit à petit, ma croyance n'a fait qu'augmenter en fait de jour en jour parce que j'ai appris à connaître Dieu, j'ai appris à connaître Jésus, j'ai appris à connaître un peu la Bible. Et c'était comme ça de plus en plus, de plus en plus. Et Dieu s'est imposé à moi comme une certitude, en fait. Parce qu'il y a eu des coïncidences, il y a eu des faits qui se sont passés qui pour moi, ne venaient pas du hasard, en fait. Le hasard n'existe pas, en fait. Et on s'en rend compte pendant l'acheminement qu'on fait en allant au culte. Je me suis rendu compte que Dieu est bien présent. Dieu existe vraiment, en fait. Et il me relève. Chaque jour, je me rends compte qu'il me relève, il me donne de l'énergie positive. Et voilà quoi. Dieu est là dans les mauvaises et les bonnes situations. Depuis, je me nourris de la parole de Dieu, je fréquente le culte, comme j'ai dit, je recharge mes batteries, je suis toujours dans la positivité, même s'il y a toujours des moments de tristesse, hein, une séparation après 32 ans de mariage, ça ne s'oublie pas du jour au lendemain, quoi. Les souvenirs sont là, les souvenirs restent. Et maintenant, mes pensées vont vers Dieu dans ce que je fais. Je prie tous les jours, chose que je n'aurais jamais fait avant. Je prie tout le temps, matin, soir. Je suis tout le temps en train de penser à Dieu, en fait. Et il m'aide beaucoup dans ce que je fais. Et donc, j'essaye de travailler sur mes défauts, bien sûr, parce que personne n'est parfait. On ne le sera jamais, je pense. Mais je pense que Dieu, Jésus... il nous a pardonné de nos péchés, il est monté sur la croix pour nous, il a souffert énormément. Je pense que nos problèmes de la vie quotidienne ne sont rien à côté de ce qu'il a souffert en montant sur la croix. Je pense que c'est des petits bobos par rapport à la souffrance atroce qu'il a dû connaître sur la croix. Et je m'en remets à Dieu, je m'en remets à lui. Et je souhaite renaître de mes cendres par le baptême. Et je m'en remets à Dieu complètement. Merci. Gloire à Dieu. Vous savez, la religion vous dit que les choses doivent être toujours structurées de la même façon et que Dieu fait les choses toujours de la même manière. Ce matin, il ne s'agit pas de religion. Ce matin, vous entendez des témoignages, comment Dieu a fait irruption dans la vie pour aller toucher les cœurs de chacun. Chacun a un parcours différent. Et dans le témoignage de Carmelo, je retiens essentiellement une chose, c'est que Dieu, des fois, il se révèle de façon soudaine, et puis des fois, c'est graduel, de façon progressive, comme un processus qui est enclenché et qui ne s'arrête plus. Alors, gloire à Dieu pour ce processus qui a commencé. Et
tu es déjà né de nouveau parce que tu as donné ta vie à Jésus. C'est merveilleux et bientôt tu seras sorti de l'eau, tu laisseras ton ancienne vie et Jésus est vivant, il est ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Carmelo, c'est le tour de François Xavier de témoigner de ce que Jésus, comment Jésus s'est révélé dans son cœur. Alors bonjour à tous et merci d'être là. Un grand merci à toute ma famille qui est presque toute ici, mes amis. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, je m'appelle François Xavier, j'ai 44 ans, une merveilleuse femme, 2 magnifiques enfants. Voilà, enfant, je suis né aussi dans une famille catholique, communion, confirmation, tout ça. Ça ne m'a jamais rien donné au niveau Seigneur, je n'ai jamais connu le Seigneur. J'ai eu des beaux cadeaux, c'est tout ce que j'ai eu. Voilà. Bon, à côté de ça, voilà, on a eu, étant petit, beaucoup d'amour avec mes 2 sœurs. On a eu énormément de choses matérielles. Vous pouvez avoir tous les jeux que vous voulez, les vêtements les plus beaux. Mais voilà. Voilà. Merci. On aurait pu tout avoir pour être heureux, mais on a passé vraiment des moments très difficiles, horribles. C'était vraiment la tristesse quasiment au quotidien. On a une vie émotionnellement dents de scie, de temps en temps des moments de joie, le lendemain la tristesse. De tout petit jusqu'à quasiment l'âge adulte, c'était assez difficile à vivre. On gardait tout ça en nous. Quand on sortait, on mettait notre masque avec un beau sourire. Personne ne savait ce qui se passait chez nous. Donc voilà, ça a donné chez moi une grande timidité, un renfermement et un cœur assez dur. Voilà. En 2005, je rencontre ma femme, une femme toujours souriante, pleine de vie. Elle a le Seigneur en elle, ça fait toute la différence. Voilà, elle chante pour le Seigneur, alors je la suis dans les concerts. Je vois des gens qui sont touchés par ses paroles, par ses chants, et moi rien, je ne ressens rien. Je trouve qu'elle chante bien, mais je ne suis pas touché. La frustration m'envahit. Je la suis les dimanches au culte. Je la suis au culte pendant des années. J'écoute les pasteurs, mais rien dans mon cœur. Rien du tout. Les paroles ricochent, rien ne rentre. Jusqu'en 2023. Donc, l'année passée, ma sœur et son mari prennent leur baptême. Magnifique journée. À la fin des baptêmes, le pasteur se retourne vers l'assemblée et dit « J'ai dans mon cœur, quelqu'un doit prendre ce baptême aujourd'hui. » Moi, je n'avais rien ressenti, donc je me dis « C'est pas pour moi. » Je vois mon filleul qui se lève et qui va se faire baptiser. Alléluia. Merci. Une deuxième fois, le pasteur se retourne vers l'assemblée et dit « Je sens encore que quelqu'un doit prendre son baptême. » Toujours rien pour moi. Et là par contre, là je vois mon plus grand fils qui se lève, suivi du deuxième. Et ils vont tous les deux prendre leur baptême. Et là, les voyant tous les deux dans le baptistère, là, il s'est passé quelque chose. Là, le Seigneur m'a touché. Et c'était juste incroyable. Là, une porte était ouverte. La lumière du Seigneur était rentrée. Ensuite, nous sommes venus ici au GLC. Il y avait les cours pour enfants,
les groupes de jeunes. Nous sommes venus le dimanche au culte. S'en est suivi les cours alpha avec le pasteur. Il a eu des paroles incroyables. Et là, mon cœur, qui était dur, dans une forteresse, tout a explosé. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et maintenant, nous sommes une famille bénie. Nous suivons le Seigneur. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui ont sûrement un cœur aussi dur que j'ai eu. Il suffit d'ouvrir la porte. Le Seigneur est derrière, avec les bras ouverts. Voilà. Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merveilleux. Merveilleux témoignage à la gloire de Dieu. Ça rejoint ce que je disais, Dieu se ferait un chemin de mille et une façons. Il n'y a rien qui peut le mettre en difficulté pour toucher le cœur de n'importe qui. Je parlais avec quelqu'un juste à l'entrée, au début du culte, qui me disait, moi je suis un athée et c'est impossible que moi je sois touché par Dieu. Je dis attention parce que athée signifie à transformer. Et Jésus c'est le plus grand spécialiste pour transformer les cœurs les plus durs. Et vous en avez des témoins ici qui témoignent de ce que Jésus peut faire. Vous êtes des personnes à transformer. Et Guylaine, j'aimerais te dire, il n'a pas été touché pendant que tu chantais, mais le Saint-Esprit s'est servi de ta persévérance dans la prière pour creuser des sillons dans le cœur de ton mari. Et lorsque je me rappelle ce vendredi soir, je fais un appel ici et plusieurs s'avancent pour accepter le Seigneur. Et je vois François-Xavier qui est assis dans cette partie-là de l'église, qui se lève, qui vient devant. Et je vois Guylaine en larmes. Elle était vraiment comme... C'est impressionnant. Et puis, quand la réunion se termine, elle me dit, mais ça fait 17 ans que je prie pour mon mari. 17 ans de prière. Quand elle chantait, quand tu l'accompagnais à ses concerts, elle n'a peut-être pas touché ton cœur, mais elle a touché ton cœur à travers sa prière. Et puis elle a gagné ton cœur avec son amour. Ça, c'est autre chose. Gloire à Dieu, vraiment. Je voudrais encourager ceux et celles qui prient pour un conjoint, pour un enfant. Vous avez l'impression que votre enfant est loin. Vous avez l'impression que votre mari ou votre femme ne veut rien savoir de Dieu. Continuez dans la persévérance, dans la prière, parce que ça paye toujours. Il y a une différence entre persévérer et être obstiné. Être obstiné, ça ressemble à de la persévérance, mais c'est dans le mauvais, dans l'erreur, dans le mensonge. Tandis que la persévérance, c'est dans la vérité. On n'est pas obstiné dans la vérité, on est persévérant dans la vérité. Et des fois, on est obstiné pour quelque chose qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est de l'obstination. Faites bien la part des choses. Mais quand la Bible nous dit priez en tout temps, allez-y, priez, persévérez dans la prière, bénissez le Seigneur et proclamez, même ce que vos yeux ne voient pas, proclamez que c'est possible avec Dieu. Et aujourd'hui, on a le témoignage merveilleux de François-Xavier. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est le tour de Quentin de témoigner de la gloire de Dieu. Bonjour à tous, je m'appelle Quentin, j'ai une fille, Juliana, qui a 12 ans, qui n'est pas là aujourd'hui. J'ai une enfance normale, bien élevée. Du côté de ma maman, mes grands-parents étaient protestants. Ils allaient le dimanche au temple, j'allais de temps en temps avec eux. À mon adolescence, j'ai commencé à côtoyer des gens du monde. Soirées, discothèques, alcool à n'en plus finir. Ensuite, à mes 23 ans, je me lance dans une activité à mon compte. J'ai gagné beaucoup d'argent dès le début. Malheureusement, je suis tombé dans une addiction très dangereuse, le vice du jeu. Ce qui a fait beaucoup de mal et de peine à ma famille et à mon entourage. J'étais tout le temps énervé contre moi, contre les autres. J'étais dans les ténèbres. En 2021, je suis touché par la maladie du Covid. Hospitalisé le 18 décembre à Beaudour, comme quoi le Seigneur me rapprochait déjà du JLC. 3 jours plus tard, je suis transféré aux soins intensifs car mon état se dégrade de jour en jour. Fin d'année, un médecin annonce à mes parents que mes poumons sont durs comme de la pierre. C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Mais avec Dieu, il n'y a pas de fin. Il en avait décidé autrement. Le 30 décembre, je suis retransféré à l'hôpital d'Ornu. 2 jours plus tard, le médecin n'avait plus d'autre solution que de m'intuber pour mettre mes poumons en arrêt. Pendant mon coma qui a duré 25 jours, j'ai fait que des cauchemars. Un qui m'a beaucoup frappé,
C'est un de mes funérailles où on essayait de me brûler. Mais sans vain, je restais toujours vivant. Ça me rappelle un peu une prédication que le pasteur a fait le 2 juin sur le feu qui brûle dans ton cœur, avec Shadrach, Meshach et Abednego qui sont jetés dans une fournaise ardente. C'est le Seigneur qui m'a sauvé du feu. Quelques jours plus tard, je me réveille complètement perdu, désorienté, le début d'un long combat pour la revalidation. Je me sentais seul. Je pouvais voir un proche 1 heure maximum par jour, des fois pas du tout. Après 3 mois d'hospitalisation, je sors enfin. À ce moment-là, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi je m'en suis sorti? Mais bien évidemment, pas de réponse. L'année passée, j'ai vécu une séparation difficile et douloureuse, tout en pensant toujours à mon vécu à l'hôpital. Je n'allais pas bien. Mon meilleur ami Alex, je ne sais pas où il est, et sa femme Laetitia venaient déjà à l'église du GLC. Ils me parlaient de Jésus, me disaient « Viens, tu verras, Dieu va te toucher et tu te sentiras mieux ». Le 25 juin 2023, je décide donc de venir au baptême. Et là, touché par les baptêmes. J'ai donc voulu suivre le culte le dimanche via les réseaux sociaux et là de nouveau touché par la parole de Dieu. J'ai donc voulu en savoir plus. Je me suis inscrit au cours Alpha en septembre, que j'invite tous à faire. On passe un merveilleux moment autour d'un bon repas. Je profite pour remercier toute l'équipe en cuisine qui nous prépare toujours des plats au top. Qui suit par un enseignement de notre pasteur Joseph de la parole de Dieu. J'ai trouvé au GLC une famille, des frères et sœurs en Christ, une paix intérieure que je n'avais pas avant. Gloire à Dieu. Tout a changé pour moi depuis que je suis sorti des ténèbres à la lumière. Je suis délivré de mes péchés. Tout est possible à celui qui croit. J'ai donc décidé aujourd'hui de me faire baptiser et de donner ma vie à Jésus. Amen. Waouh, c'est juste énorme. Comme il en a miraculeusement sauvé Quentin, ses poumons durs comme de la pierre. Vous vous rappelez tous de cette douloureuse période du Covid où malheureusement les familles ont été touchées par des départs dramatiques. Quentin aurait pu faire partie des statistiques de ceux qui partaient à ce moment-là. Mais Dieu en a décidé autrement. Et aujourd'hui, il est là pour témoigner de la gloire de Dieu. Tu es le résultat d'un miracle, Quentin. Et quand on est le résultat d'un miracle, il y en a plusieurs ici qui sont des résultats d'un miracle. Eh bien, quand on est le résultat du seul et unique Dieu qui accomplit des miracles, toute notre vie, elle est dévouée pour sa gloire. Toute ta vie consacrée pour la gloire de Dieu, pour faire connaître le Dieu qui dit « Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu ». Et aujourd'hui, Quentin est témoin de ça, témoin de la puissance et de la gloire de Dieu. Amen. Sois béni. Merci. C'est maintenant le tour de Tyrone. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Tyrone, j'ai 25 ans. Et mon histoire avec Christ a commencé quand j'avais 15-16 ans, plus ou moins. On vivait une époque assez trouble avec ma famille. On avait des conflits familiaux dans tous les sens, des difficultés financières, et aussi des problèmes avec la justice, et j'en passe. Donc à ce moment-là, petit à petit, mécanisme de survie, je me renfermais un petit peu plus sur moi-même tous les jours. J'essayais un petit peu de lutter seul dans mon coin. Et petit à petit, certaines coïncidences ont fait que je me suis perdu sur YouTube. J'ai regardé un peu par hasard une vidéo d'un gars qui est un genre de gothique, crâne rasé, tatouage, mais qui parlait de religion, qui parlait de Jésus. J'ai été intrigué par l'apparence de ce fameux personnage, alors j'ai commencé à regarder la vidéo. Et dès les premières secondes, j'ai compris que ma vie allait changer. J'ai compris tout de suite que j'étais sur le bon chemin. Mais dans un premier temps, j'étais isolé, j'étais seul. Jésus représentait littéralement mon seul réconfort. J'en apprenais un peu plus chaque jour sur lui, mais j'étais vraiment très seul et les difficultés du monde continuaient un petit peu à s'accumuler devant moi. Et malheureusement, la plus grosse de ces difficultés, en fait, s'est manifestée au travers d'un membre de ma famille. C'était quelqu'un qui, la plupart du temps, était très agréable, mais avait un fameux vice. La plupart de ses activités étaient criminelles, on va dire. Et il avait aussi un autre vice qui était celui de l'alcool.
cette personne, quand elle était agréable avec nous, moi, ma famille, on vivait des moments merveilleux, on n'avait aucun problème financier, toutes les portes nous étaient ouvertes à ce moment-là. Mais une fois que cette personne-là se mettait à boire ou était dans un mauvais mood, littéralement, je pouvais voir sur son visage que j'avais l'impression de voir un démon, littéralement le diable en personne. Et cette personne-là, dans ces états-là, nous a fait vivre des atrocités horribles. Et justement, ça m'a encore plus renfermé sur moi-même. Mon seul réconfort à ce moment-là, c'était vraiment Jésus. J'avais rien d'autre. C'est tout ce que je vivais, je le voyais comme un obstacle supplémentaire et j'étais simplement submergé. Petit à petit, Jésus me guidait sur certaines voies. Et petit à petit, vu que je suis l'aîné de ma famille, je me suis dit que je devais me relever, que je devais faire en sorte de mettre ma famille à l'abri. Malheureusement, je ne voyais aucune solution par rapport à lui. Il était beaucoup trop influent et beaucoup trop puissant. Alors au bout d'un moment, je me suis retrouvé dos au mur. J'ai clairement demandé l'autorisation à ma famille pour vous dire s'il m'en voudrait, si je venais à le supprimer simplement pour essayer d'apaiser ma famille. Alors j'ai prié pendant longtemps. Pendant longtemps, on a continué à subir cette situation. Et quand je pensais que ma seule solution était clairement de commettre l'irréparable vis-à-vis de cette personne, Dieu a exaucé mes prières un beau jour. Son casier judiciaire l'a rattrapé. Le juge s'est prononcé, il devait à ce moment-là faire de la prison, 7 ans ferme plus précisément. Et ce qu'il a décidé de faire est littéralement ce qui nous a libérés, moi et ma famille. Il est parti à l'étranger, maintenant il n'a plus l'autorisation de venir ici en Belgique. Donc voilà, je remercie Dieu déjà pour ça. Alors voilà, je pourrais vous parler de plein de miracles, mais que le Seigneur a exaucé dans ma vie. Mais je ne sais pas vraiment pour quelle raison, je voulais m'attarder sur celui-ci, parce que ça concerne à mon avis plus d'une personne. Mais je tenais tout de même à préciser une chose, c'est que cette personne, je la porte toujours dans mon cœur, malgré tout le mal qu'elle nous a fait. Je sais que c'est une personne qui est perdue, qui est en proie au mal, littéralement tous les jours. Donc tout ce que j'espère maintenant, c'est qu'il va trouver sa voie vers le Seigneur, le seul et l'unique Jésus-Christ. Alors voilà, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tout ce vécu-là m'a forcé un petit peu à me renfermer sur moi-même. Donc là déjà c'est un miracle que j'arrive à parler de mes sentiments à un public aussi large que le vôtre. Je déteste ça de base, mais j'ai prié longuement pour avoir la force de le faire. Alors encore une fois, je sais que ma famille me le reproche assez souvent. Elle pense que je suis un robot vu que j'ai zéro sentiment la plupart du temps. Et du coup, il y a un chapitre, il y a un verset plus précis dans Ézéchiel. Désolé Greg, mais ce verset il me parle autant à toi qu'à moi. Donc c'est Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un nouveau cœur de chair. Alors en suivant la voie du Christ, je suis tombé sur une personne incroyable qui justement m'a renforcé dans mes convictions, dans ma foi et a entamé les démarches pour que je vienne ici me faire baptiser aujourd'hui dans cette église. Donc c'est Dalila. Et comme je l'ai dit, j'espère montrer l'exemple à ma famille et j'espère que ma famille est fière de moi du coup. Merci à vous d'être présents aujourd'hui. Et du coup, je voudrais simplement finir sur un mot très simple. Gloire à Dieu, le Seigneur Jésus qui m'a sauvé aujourd'hui. Et j'espère qu'il en sauvera d'autres. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est tout-puissant. Et non. Ouais. Vas-y. Normalement, ici, mon témoignage devait se terminer. Mais j'ai un membre de ma famille qui actuellement souffre du cancer. Et du coup... Je voulais demander ici à l'église maintenant de prier avec moi pour sa guérison. C'est une personne incroyable, elle a une famille nombreuse et j'espère vraiment que le Seigneur exaucera ici nos prières et lui donnera guérison. Amen. Amen. On va prier maintenant pour Marie, la tante de Tyrone. Dieu est capable de toucher Marie là où elle se trouve maintenant et d'anéantir ce cancer. Est-ce que vous le croyez? Que tous ceux qui le croient se tiennent debout, on va prier ensemble. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons proclamer, suite au témoignage de Tyrone, Seigneur,
Oui, tu es le Dieu qui change le cœur de pierre en cœur de chair, capable d'aimer. Merci Seigneur parce que dans le parcours de Tyrone, il a connu des moments d'isolement, des moments seuls, des moments où il ne pouvait que s'appuyer sur toi. Mais ce matin, Seigneur, j'aimerais lui dire de ta part, bienvenue dans la famille de Dieu. Merci Seigneur parce que cette famille que nous représentons devant toi, c'est une famille, Seigneur, qui ne peut vivre que par ton amour. Seigneur, il n'y a que cet amour que tu as mis dans nos cœurs qui nous permet d'être là en tant qu'Église. Et cet amour, Seigneur, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. C'est pourquoi nous sommes appelés à le partager. Seigneur, et à prier pour ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, nous apportons devant toi Marie, la tante de Tyrone. Nous déclarons sur ce cancer ta victoire. Nous déclarons que par les meurtrissures de Jésus, Marie est guérie. Nous déclarons, Seigneur, que tu vas faire une œuvre puissante et merveilleuse. Révèle-toi à son cœur et manifeste ta puissance sur son âme et sur son corps qui est malade. Maintenant, d'avance, nous te disons merci parce que nous croyons que tu vas te glorifier au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Je vais inviter Carmelo à me rejoindre dans les eaux du baptême. Carmelo. Carmelo, j'aimerais te laisser cette parole de la part de Dieu. C'est le psaume 31 au verset 16 qui dit « Mes destinées sont dans tes mains ». Ton avenir n'appartient pas à un homme, n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu. Et tes destinées, ton avenir est entre les mains de Dieu. Est-ce que tu le crois, ça? Est-ce que tu témoignes aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu, Carmelo? Oui. Est-ce que tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ton âme? Oui. Est-ce que tu renonces à Satan? Oui. Est-ce que tu te lies à Jésus pour l'éternité? Oui. Est-ce que tu promets de le servir dans l'Église et en dehors de l'Église? Oui. En renonçant à Satan et à sa séduction? Oui. Alors, Carmelo, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la nouvelle vie avec Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est le tour de François Xavier de me rejoindre. François Xavier, j'aimerais te laisser cette parole que tu trouves dans 2 Chroniques 20-20. C'est facile à retenir. 2-20-20. 2 Chroniques 20-20. Il est écrit « Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. » Il va te donner de l'assurance. Il va te donner de la stabilité dans la vie spirituelle. Il va te fortifier au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Mais pour ça, il faut que tu choisisses de te confier constamment en lui et en ses promesses. Est-ce que tu confesses aujourd'hui devant l'Église, devant ta famille, devant tous ceux qui ont prié pour toi, devant ta chérie qui a prié pendant 17 ans? Est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Absolument, oui. Est-ce que tu renonces à Satan? Oui, oui, oui. Est-ce que tu promets à Dieu de le servir, de l'aimer, de l'adorer? Oui, tous les jours, oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu dis, et tu peux le déclarer, je suis un enfant de Dieu, Oui, je suis un enfant de Dieu. aimé de Dieu, Aimé de Dieu. accepté Oui, oui. de Dieu. Oui, accepté de Dieu. Je fais partie de la famille de Oui, Dieu. Oui, oui. Alors François Xavier, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la famille de Dieu. C'est Quentin maintenant, qui va passer par les eaux du baptême. Et j'aimerais dire à Quentin, tu es né une première fois, on ne va pas dire il y a combien d'années, à Beaudour. C'était à Boussu, toi? Ouais, ben c'est dans le quartier. Boussu, c'est la périphérie de Beaudour. Donc tu es né dans les environs, comme la plupart d'entre nous, sauf moi. Mais la plus belle chose, c'est de naître de nouveau. Il y a une nouvelle vie qui commence avec Jésus. Et c'est la plus belle vie, celle qui se déploie selon le plan parfait de Dieu. Et Dieu en avait décidé autrement ce jour-là quand tu étais à l'hôpital de Beaudour. Et là, il t'a donné déjà
une autre chance de pouvoir vivre. C'est comme aussi une nouvelle naissance, mais physique, à Beaudour. Et comme tu l'as dit dans ton témoignage, il t'a rapproché du GLC parce que c'est ici que tu es né de nouveau. Parce que tu as ouvert tout simplement ton cœur à Jésus. Alors comme tu l'as témoigné, la gloire de Dieu, elle s'est manifestée et j'aimerais te laisser cette parole que tu trouveras dans Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel. Vis avec cette joie, avec cette force que Dieu te donnera jour après jour pour la gloire de Dieu. Et puisque tu es le résultat d'un miracle, eh bien consacre ta vie tout entière pour faire connaître à ceux qui ne le connaissent pas qui est ce Dieu qui t'a sauvé et qui t'aime et qui te bénit chaque jour et qui remplit ton cœur de joie. Tu n'es pas destiné à une vie de tristesse, tu es destiné à une vie de joie et de bonheur. Est-ce que tu le crois? Quentin, est-ce que tu confesses aujourd'hui que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Oui. Qu'il est le Fils de Dieu, Oui. mort sur la croix pour tes péchés? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui tu renonces à Satan et à sa séduction? Oui. Est-ce que tu promets à Dieu de le servir et de l'aimer? Oui. Dans l'Église et en dehors de l'Église? Oui. Alors, Quentin, sur le témoignage de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu et bienvenue dans la famille de Dieu. C'est Tyrone. On peut l'applaudir, on peut l'accueillir. Tyrone, dans ton témoignage, tu as longuement parlé de ce moment où tu étais seul, comme beaucoup de gens ressentent la solitude. Mais toi, en plus de la solitude, tu ressentais que tu vivais dans un contexte hostile, avec des menaces qui planaient sur ta vie. Et ta force et le bon réflexe que tu as eu à tous les moments, c'est de t'appuyer sur Jésus. Il était ton refuge, il était ton secours. Et j'aimerais te laisser cette parole que Dieu a déposée sur mon cœur pour toi. Tu la trouveras dans Hébreux 12, verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Garde toujours les yeux fixés sur Jésus et ne les détourne pas. Quelles que soient les situations que tu vas traverser, quels que soient les chemins sur lesquels tu vas te retrouver, garde toujours les yeux fixés sur Jésus. Est-ce que tu confesses aujourd'hui devant l'Église et devant le monde invisible que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Il est mon Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que tu demandes pardon pour tes péchés? Tous les jours, pardon. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux déclarer que tu es un enfant de Dieu? Je suis un enfant de Dieu Que aujourd'hui. tu renonces à Satan? Je renonce toujours à Satan. Et que tu promets à Dieu de le servir et de l'aimer dans l'Église et en dehors de l'Église? Tous les jours que Dieu fera. Amen. Alors, Tyrone, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est le tour des trois dernières. Dalila, Justine et Livia. Si je vous dis pourquoi je les ai mis en dernier, je vous le dirai après, vous allez comprendre. C'est le tour de Dalila de témoigner. Bonjour à tous, je m'appelle Dalila. Je vais avoir 24 ans cette année et je vais vous raconter pourquoi je suis ici aujourd'hui. Je tenais en premier à m'excuser pour le stress et les émotions qui vont suivre, mais ça fait partie du témoignage. Donc voilà, ça s'est passé il y a plus de 2 ans maintenant, en mars 2022 précisément, durant une séparation amoureuse qui a duré pas loin de 6 années, qui clairement m'a beaucoup fait grandir. J'allais avoir 18 ans quand j'ai rencontré cette personne. J'ai vécu cette relation étant très toxique et totalement éloignée de Dieu. Nous sommes en février 2022, vers la fin de la relation. Mes parents déménageaient de Charleroi pour retrouver une maison dans le nord du Hainaut, à la frontière française. Et c'est là que réellement le changement commence à se faire. Et c'est aussi en particulier ce déménagement qui s'offre de justesse à mes parents, qui me permet d'avoir plus de distance sur la relation. Pour que vous compreniez un peu, niveau santé physique et mentale, j'étais totalement perdue, psychologiquement et physiquement au plus bas. Je faisais à cette époque environ 46 kilos et cette situation a duré un moment. C'était une fierté pour moi de remonter d'1 kilo.
J'étais constamment en train de rechercher des solutions à la situation. Je réfléchissais à tout, à un remède. Je me rendais littéralement malade, toute seule. J'étais passée par des phases de dépression, je pleurais des journées, des nuits, j'étais souvent toute seule. Je n'avais plus l'envie de manger, j'abandonnais tout très vite. Je n'avais plus goût à rien. Je contrôlais même plus mes émotions, j'étais dans le néant total. Et là, ce n'était pas encore tout à fait terminé. Nous continuons à nous fréquenter. Après mon déménagement, un soir, ma maman me pose un chapelet sur la tête de mon lit, dans ma nouvelle chambre. Et là, quelques jours plus tard, il vient pour dormir à la maison. Et ce soir-là, je fais une paralysie du sommeil, chose que je n'avais encore jamais faite auparavant. Il était à côté de moi en train de dormir, sans rien avoir vu ni senti pendant que moi j'étais totalement paralysée. J'étais consciente car je n'avais que les yeux ouverts, mais je ne pouvais plus bouger. Aucun membre de mon corps répondait. Ça a duré quelques minutes. Quelques jours plus tard, j'étais toute seule cette fois-ci. Une nuit encore où le Seigneur me travaillait inconsciemment. C'était une des périodes où j'étais tous les jours et les soirs en pleurs et en nuit blanche dans ma chambre car je sentais et réalisais de plus en plus que cette histoire allait prendre fin. Et c'est cette nuit-là que j'ai vu Jésus. Je l'ai vu. Il était vêtu d'un long vêtement blanc et son visage était lumineux, à en faire mal aux yeux, impossible de donner un trait du visage. Il était là avec moi. Quelques fractions de secondes, il me tendait sa main et il m'a dit maintenant, suis-moi, viens, je suis là. Et je me suis réveillée toute transpirante. Je ne réalisais pas encore ce qu'il venait de se passer, j'étais choquée et j'ai eu le réflexe de me retourner sur le ventre et de tourner ma tête dans mon coussin. Et étonnamment, je me suis endormie tout de suite après. J'avais au fond un sentiment de délivrance, de soulagement intense. Il est venu me rassurer, il m'a sauvée. De là, en me réveillant, je me sentais quelqu'un d'autre, comme soignée intérieurement. Je me sentais revivre en quelque sorte. Et j'ai suivi le chemin qu'il m'avait conseillé et l'appel que j'ai eu ce soir-là. J'ai donc commandé un livre et une Bible. Et depuis ce jour, je n'ai pas arrêté de m'intéresser à son sujet, de lire et de me renseigner. Tous ces éléments ont été principalement le déclic lors de ma conversion. Ensuite, mon deuxième plus beau témoignage, parmi plein d'autres aujourd'hui, ça a été lors de mon pèlerinage à Lourdes, le 17 août 2023. Ça s'est fait sur un coup de tête, sans savoir à quoi m'attendre. Je me suis inscrite toute seule, en précisant que je ne suis pas allée là-bas spécialement pour la Vierge Marie ou parce que je suis catholique. Je suis partie là-bas car c'est pour moi un lieu saint et étant en pleine aventure et découverte de ma foi, je trouvais que ça pourrait devenir une belle expérience et je ne la regrette en aucun cas, car il a été avec moi pendant 7 jours intenses. Aujourd'hui, ce que je peux également dire de mon témoignage, ayant connu un peu le catholicisme et le protestantisme, c'est que je ne me définirai jamais selon une branche ou une religion parce que je suis enfant de Dieu avant tout. Il a répondu à énormément de mes prières, dont ma relation actuelle, pour laquelle j'ai prié et il a exaucé. Je pourrais parler de mon témoignage des heures et des heures encore. J'ai beaucoup à faire entendre ici, mais je ne suis pas la seule à avoir vécu de ces merveilles, alors il faut également laisser la place aux autres. Je voudrais donc finaliser en disant qu'aujourd'hui, par sa grandeur et sa puissance, nous avons réussi à terminer sur de bons termes. Je souhaite à cette personne tout le bonheur du monde et surtout de connaître Jésus comme moi je l'ai connu. J'aimerais dire merci à Jason, je ne sais pas où il est. J'aimerais lui dire merci parce que c'est lui qui m'a fait découvrir cette église, qui directement m'a appelé à travers mes prières vis-à-vis du baptême. Pour la petite anecdote, je parlais dès le début à Tyrone qu'il fallait venir à cette église. Au fond, je savais que c'était ici que j'allais prendre mon baptême. C'est en contactant le pasteur sur Messenger, en lui expliquant la situation tout en continuant dans la prière pour avoir des réponses claires, qu'un bonjour il me réponde, le soulagement pour nous. Il nous propose une première rencontre ici à l'église pour en parler plus clairement. Et ce jour-là, c'était un vendredi, partant trouver le pasteur, qu'à un moment il nous dit « Vous êtes au bon endroit, au bon moment, premier jour du cours Alpha ». À l'évidence, je ne cessais de remercier le Seigneur et malgré les 1 heure de route que j'ai pour venir ici, c'est avec fierté que je suis là. Je voudrais maintenant dire merci à ma meilleure amie que je connais depuis 21 ans. Merci pour ta présence importante pour moi. Que Dieu bénisse encore longtemps notre amitié. J'aimerais dire merci à mes parents d'être là à l'occasion de l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. Faire le baptême de sa fille le jour de son anniversaire, n'est-ce pas une bénédiction? Merci également à ma belle famille d'être avec nous ce jour, ça me fait super plaisir.
Merci particulièrement à mon futur mari, avec la volonté du Seigneur, pour son soutien et tout ce qu'il fait pour nous. Je demande à Dieu chaque jour de nous bénir, car c'est lui qui me l'a envoyé. Et le meilleur pour la fin, merci au pasteur, au papa de l'église, merci pour toutes vos prédications qui m'ont beaucoup parlé. Merci pour tout et évidemment merci à vous tous de m'avoir écouté jusqu'au bout, en étant dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a sauvé. Et n'oubliez jamais, Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Dalila faisait partie de ceux qui stressaient le plus. Regardez la belle tresse qu'elle a. Elle s'appelle Dalila, mais dans la Bible, c'est Samson qui a une tresse comme ça. Voilà, nous sommes très heureux d'entendre ce que Dieu peut faire quand on le recherche de tout son cœur, on finit par le trouver. C'est Justine qui va témoigner de la gloire de Dieu. On peut l'encourager très fort. Bonjour, bienvenue à tous. Alors, si on m'avait dit il y a un an, Justine, tu vas être sur l'estrade, en train de témoigner pour la gloire de Dieu, en claquettes chaussettes, j'aurais dit impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Donc voilà, je m'appelle Justine, j'ai 26 ans. J'ai passé les 8 premières années de ma vie avec mes parents, mes frères et ma sœur, mais l'ambiance n'était jamais bonne. Il y avait beaucoup de tensions car mon père était alcoolique. Ma maman, pensant bien faire, s'est tournée vers la voyance. Très rapidement, je me suis sentie attirée par ces pratiques. Mais j'ai été encouragée par la voyante qui venait à la maison, mais je n'y ai pas forcément accordé de l'importance tout de suite. À l'âge de 8 ans, mes parents ont divorcé. Ce fut difficile à vivre pour moi. Un mal-être avait commencé à s'installer dans mon cœur, car je me sentais rejetée et abandonnée de mon père. C'est à l'adolescence que tout a dérapé. Mes envies de liberté m'ont poussée à quitter la maison. Je vivais chez l'un, chez l'autre. Je suis rapidement devenue addict aux drogues. Les joints, l'alcool et les drogues dures. Et j'en passe. Je pensais vivre ma meilleure vie et j'avais le sentiment de toute puissance et de liberté. Pourtant, dans mon cœur, tout était vide. Et tout ça ne faisait que m'enchaîner un peu plus dans mon désespoir. Attendez, parce que je vois plus, j'ai trop de larmes. Après une tentative de suicide et un mois d'hospitalisation en psychiatrie, j'ai essayé de reprendre ma vie en main, ayant pris conscience du mal que je faisais à ma famille. Durant 4 ans, j'ai cru bien faire en coupant les ponts avec ma maman. Je ne me sentais pas digne d'être sa fille. C'est durant cette période que je me suis tournée vers l'occultisme. Alors vous savez, il y a des moments de faiblesse où l'âme en quête de réponse et de réconfort se tourne vers les séductions du monde ténébreux de la voyance, de l'astrologie, et j'en passe. Ces pratiques attirantes par leur promesse de révéler des vérités cachées, de maîtriser des forces invisibles, ne sont en réalité qu'un piège subtil tendu par le diable. Elles nous exploitent nos doutes et nos vulnérabilités, nous éloignant insidieusement de la véritable source de lumière. Attendez, je prends un mouchoir. Excusez-moi. Ce monde obscur, bien qu'il semble offrir des réponses et des solutions, ne fait qu'emmener les âmes dans un labyrinthe de confusion et de désespoir. Le diable rusé et trompeur sait comment se parer de lumière pour mieux nous attirer. Il utilise ces pratiques pour nous détourner de la vérité, nous faisant croire que nous pouvons trouver en elle la paix et la sécurité que nous cherchons désespérément. Je noyais mon mal-être là-dedans, pensant aider les autres, mais dans mon cœur, tout était toujours aussi vide. Je me sentais toujours triste, en colère et tourmentée. Je pouvais faire n'importe quoi, je n'arrivais pas à sortir de cet état dépressif. Jusqu'au jour une amie m'invite au restaurant avec ses beaux-parents et des amis à eux. Dès mon arrivée, je me suis sentie angoissée et mal à l'aise en leur présence. Durant la soirée, nous nous sommes mis à discuter de mes pratiques et de leur vision des choses. Ils me parlaient d'un Dieu libérateur et essayaient de me faire prendre conscience de la force qui m'animait et que mes tournants venaient de lui. Ils me parlaient d'un Dieu d'amour qui voulait mon bonheur et une vie de paix.
mais je me sentais en combat. Pendant que l'un me parlait, les 3 autres priaient. Que me voulait-il? Durant la semaine qui suivit, je me posais beaucoup de questions sur ce Dieu libérateur. Est-ce que tout ça était vrai? Un jour, je revis les beaux-parents de mon ami à qui j'ai demandé la prière. J'étais sûre de faire le bien et d'être dans une bonne voie. Pourtant, durant sa prière, je me rends... Je sais plus où je suis. Attendez, hein. Donc je me rendis vite compte que quelque chose n'allait pas. Il y a une force qui sortit de moi et après ça, je suis rentrée dans un combat pendant des semaines et des semaines. Et quelques jours après, j'ai rencontré mon papa pasteur. Spirituel, hein, pas géniteur. Je lui ai raconté mon histoire et mon besoin de délivrance. Je pouvais plus rester dans cet état d'esprit. Je voulais moi aussi être en paix et heureuse. Je me rendais compte que le vrai bonheur était auprès de Dieu. Ce jour-là, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Une Justine enfin libérée de toutes ses peines, de toutes ses douleurs d'enfance. Et de cette haine que j'avais intérieurement, tout a disparu. Aujourd'hui, ma vie a un sens. Le Seigneur m'a donné la capacité d'aimer, de me laisser aimer. Je suis en paix grâce à lui. Aujourd'hui, j'ai un père qui m'aime, un ami qui m'écoute et une famille en Christ. Et même si la vie n'est pas toujours facile, tonton Raymond, il est là. Le Seigneur est avec moi. Et il est dit dans Jérémie 29, versets 11-13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cependant, il n'y a qu'un seul chemin vers la véritable lumière et la délivrance, c'est Jésus-Christ. Lui seul peut briser les chaînes de l'illusion et du mensonge et nous libérer de l'emprise de ces ténèbres. En lui, nous trouvons la vérité pure, la paix profonde et l'amour inconditionnel. Jésus est notre refuge, notre guide, celui qui nous conduit hors de l'obscurité vers la lumière éclatante de la vie éternelle. Ne vous laissez pas séduire par les mirages de ces pratiques. Tournez-vous vers Jésus car lui seul peut vous sauver et vous offrir la véritable liberté et la paix que votre cœur désire. M'abandonner à lui fut la meilleure décision de ma vie. Alors merci Jésus de m'avoir sauvé des ténèbres. Que toute la gloire lui revienne. Amen. Merveilleux. Il va chercher ceux qui sont dans les profondeurs des ténèbres, il va les retirer de la boue du péché et il les lave, il les remet debout, il fait briller sa lumière, son amour. Justine, une nouvelle créature, elle était dans les ténèbres. Je vous assure qu'elle était vraiment enchaînée. Je me souviens avec Sébastien, Loretta, Jonathan dans le bureau. Enchaîné, vous n'avez pas idée de c'est quoi quelqu'un qui est enchaîné par les puissances des ténèbres. Mais aujourd'hui, je peux déclarer que Jésus est le seul qui a la capacité de briser tous les liens des ténèbres, de l'occultisme, de la mort, pour faire de toi, Justine, eh bien, une princesse de son royaume. Gloire à Dieu. Amen. T'as réussi, hein? Tu vois, hein? Gloire à Dieu. C'est le tour de Livia. Alors, toutes les deux, je les ai mis en dernier. Vous savez pourquoi? C'est une affaire de femmes. Elles ont fait toutes les deux une colo dans leurs cheveux. Alors, une, c'est du mauve, l'autre, c'est du rouge. Si jamais je les baptisais au début, je ne vous dis pas les vêtements des autres qui passaient après dans la flotte. Donc, en dernier, donc, Justine en mauve, elle va un peu déteindre sur toi. C'est pas grave. Livia, à toi. Bonjour à tous. Ah, je ne l'ai pas allumé. Ça commence déjà bien.
Bonjour à tous, je m'appelle Livia, j'ai 21 ans et je suis la fille de mon papa qui s'est fait baptiser. Tout d'abord, si je suis ici devant vous, c'est pour tout d'abord rendre gloire à Dieu, parce qu'il m'a sauvée. Depuis mon plus jeune âge, j'étais entourée de stress, d'anxiété et d'énorme confiance en moi, Et c'est ce qui me rendait énormément malheureuse. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, tout va mieux. La première fois que j'ai rencontré Dieu, je me souviendrai toujours, c'était l'année passée, pendant ma qualif en juin, parce que je suis en périculture, et on a des qualifs à faire. Et ma grande sœur Flavia, qui est là, m'a amenée à ma qualif. Et pendant la route, je stressais énormément et j'arrêtais pas de lui dire « Flavia, j'ai peur, je vais la rater, je sais que je vais la rater, j'arriverai pas. » Et elle m'a dit « Lily, prie. » Et je lui ai dit « Non, j'y croyais pas, je voulais pas y croire du tout. » Et puis on arrive à l'école, je suis rentrée dans l'école et je me suis mise dans un coin et je me suis dit « Merde, tant pis, il faut que je le fasse. » Et j'ai commencé à prier. Et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté, que ce soit pour moi ou pour mon entourage. Et en juillet, j'ai appelé ma maman qui est là. Et je lui ai dit « Maman, je t'appelle, j'ai les résultats. On va regarder ensemble et tout ça. » Et elle m'a dit « Ok, ça va. » Et j'arrive devant la feuille et je me vois encore arriver. Et je lui disais « Non, maman, je pense pas que je vais la voir. Et je vois mon nom et je vois un A qui dit que je passe en 7e. Et du coup, grâce à Dieu, je suis passée en 7e, ma dernière année. Il me reste plus qu'un examen et après, je serai enfin diplômée. Je sais plus où je suis. Mes sœurs m'ont beaucoup aidée aussi à rentrer dans l'église. Ma petite sœur s'est fait baptiser en juin et elle me disait « Lily, il faut que tu viennes. Et je me suis dit « Bon, ok, ça va. » Du coup, je suis venue. La première fois que je suis venue, ça s'est super bien passé et le pasteur avait d'énormément de paroles qui m'inspiraient confiance. Et du coup, j'ai continué à venir. Et puis ma sœur, quand elle s'est fait baptiser, je me suis dit « Pourquoi pas le faire ?» Mais je suis restée 4 ans avec un garçon. Et lui était croyant aussi, et ça lui dérangeait pas que je vienne à l'église. Mais prier ou me faire baptiser, c'était pas la peine, parce que pour lui, ça voulait pas dire spécialement que même si on se faisait baptiser, ou qu'on priait, ça voulait pas dire qu'on croyait, qu'on pouvait pas montrer notre amour à Dieu comme ça, parce qu'on le montrait tous les jours. Et du coup, à cause de ça, je me suis dit, il a peut-être raison. Donc j'ai arrêté de venir pendant un certain temps. J'ai arrêté de prier, et j'ai remarqué que tout allait mal. J'ai plus trouvé de travail. L'école, ça n'allait pas. Moralement, ça n'allait pas. Et puis, il y a quelqu'un de l'église ici qui m'a dit un jour « Livia, Jésus m'a donné un message pour toi et tu mérites une meilleure destinée. » Alors merci parce que c'est grâce à toi que je suis là, par rapport à Dieu aussi. Mais je voulais juste te dire merci d'avoir trouvé les mots justes parce que sinon, je n'aurais pas pris la décision de me faire baptiser. Et grâce à ça, ici, grâce à lui, grâce à elle, je suis là aujourd'hui devant vous pour me faire baptiser et donner ma vie à Dieu. Gloire à Dieu. C'est beau, le même jour, le papa, Carmelo, tu vas te lever debout, et Livia, c'est merveilleux, le même jour, tous les deux, passés par les eaux du baptême. Tu me rejoins dans l'eau? Alléluia. Dieu merveilleux. Alors c'est Dalila, si tu veux bien venir, merci. Dalila qui va aujourd'hui concrétiser cet engagement et cette rencontre avec Jésus. On peut l'encourager. Dalila. Tu peux t'avancer un peu. En priant, j'ai été conduit vers le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. Au verset 13, il est écrit « Mais ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Il n'y a que Dieu qui peut te combler dans ta foi, dans l'espérance, une espérance vivante, et dans l'amour indéfectible, inconditionnel. Il n'y a que Jésus qui peut te l'offrir. Demeure dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Est-ce qu'aujourd'hui, tu témoignes publiquement que Jésus est ton sauveur personnel? Aujourd'hui, je témoigne que Jésus est mon sauveur personnel. Et ton Seigneur? Et mon Seigneur. Que Amen. Tu veux le servir? Je veux le servir. Et renoncer à Satan? Oui. À toute sa séduction? Oui. Alors, Dalila, sur la confession de ta foi, aujourd'hui je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et bienvenue dans la famille de Dieu.
c'est le tour de Justine. On peut l'encourager, s'il vous plaît. Et je vous assure qu'elle en a eu des combats. Parce qu'il y en a un qui ne veut pas que tu prennes un engagement pour Jésus, c'est le diable. Et vous l'avez entendu dans plusieurs témoignages. Mais aujourd'hui, c'est un jour de victoire, Justine. Tu es là et ton ancienne vie, les ténèbres de l'occultisme, tout ça est englouti dans la mort avec Jésus. Et le baptême est le symbole, le témoignage d'une vie nouvelle pour toi. De cette vie nouvelle, et j'aimerais te laisser cette parole que tu trouveras dans Ésaïe 41 au verset 10. La Bible dit, ne crains rien car je suis avec toi. Il sera tous les jours avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Jamais il ne t'abandonnera. Il sera quotidiennement à tes côtés. H24, 365 jours par an à tes côtés. Et même l'année bissextile, il sera ce jour-là aussi avec toi. C'est ton Dieu, celui qui t'aime, celui qui t'a créé, celui pour qui tu as témoigné. Je n'ai même pas besoin de te demander si Jésus est ton sauveur, tu l'as suffisamment dit, mais je vais quand même te le demander. Est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes devant le monde vivant, devant le monde des ténèbres, devant le monde de la lumière, devant le monde visible et invisible, devant tous les êtres? Est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie? Jésus-Christ est sauveur. Oh, punaise, je sais même plus parler. Il est sauveur de ma vie. Il est ton Seigneur. Il est mon Seigneur. Il est le seul qui a brisé les liens des ténèbres. Il est le seul qui a brisé les liens des ténèbres. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Dans la lumière. Dans la lumière. Tu vas l'aimer. Je vais l'aimer, je vais l'adorer, je vais le louer. Tout au long de l'éternité. Tout au long de l'éternité. Alors, ma chère Justine, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia, bienvenue dans la famille de Dieu. Et Livia, on va terminer avec toi, avec ton beau témoignage. Dieu se révèle de mille et une façons. Et j'aimerais te laisser cette parole que tu trouveras dans Philippiens 3 au verset 1. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Que tu puisses trouver la joie, la vraie joie, la joie et le bonheur dans le Seigneur. C'est lui qui sera la source permanente de ton bonheur. Va pas chercher ailleurs. Tout au long de ta vie, Jésus est la source de ta joie. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu témoignes devant l'Église, devant le monde visible et invisible, que ce Jésus est vraiment ton sauveur et ton Seigneur personnel? Oh oui. Est-ce que tu renonces à Satan? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui tu es prête à dire, Seigneur, je veux te servir? Je suis prête à dire, Seigneur, me servir. Je veux m'engager pour toi. Je veux m'engager pour toi. Sur le chemin que tu as tracé pour moi. Amen. Pour te glorifier. Amen. 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 Alors tu es destiné à quelque chose de beau et de glorieux. Livia, sur la confession de ta foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia.